Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans mes confidences de 22 heures. Une fois de plus, je suis là, parce que mon sommeil ne veut pas arriver et ça veut dire que j'ai des choses à dire. Je pensais à quelque chose toute la journée, quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance, je rentrais dans mon adolescence. Je vais vous planter le décor. J'ai perdu mon père très tôt et nous nous sommes retrouvés un peu dans une situation très déstabilisante. On nous a un peu partagés, envoyés de partout dans des familles. Et moi, je me suis retrouvée cette première année chez ma marraine. Et pendant ce temps, j'ai fait la rencontre d'un garçon qui était un peu plus jeune, qui était un peu plus grand que moi, je veux dire. Mais c'était vraiment à l'aube de mon adolescence. J'étais une jeune, vraiment adulte. Vous savez, dans ces moments, et en plus moi qui venais de perdre mon père, j'étais tellement fragile. Et ben voilà, je suis allée, ce qui est arrivé, je suis tombée enceinte. J'étais dans un très bon établissement catholique où j'évoluais en groupe avec plusieurs filles. À partir du moment où elles ont su que j'étais enceinte, ben, je n'étais plus regardée de la même façon. Je suis tombée en fait, on va dire, en fin d'année, au moment où les gens partent en vacances, parce que j'ai comme eu un déni de grossesse en fait, parce que c'est vraiment après que j'ai compris que j'étais enceinte, que j'ai su que j'étais enceinte, parce que je ne comprenais pas d'ailleurs ce qui m'arrivait. Et ces filles qui étaient avec moi m'ont un peu toutes tourné le dos quand elles ont su que j'étais enceinte en fait. C'est vrai que j'étais allée, quand j'ai fini mon temps chez ma marraine et chez l'une de mes tantes, quand je suis tombée enceinte, c'était l'année d'après, je devais me retrouver à la capitale chez le frère de mon père. Donc, ces sœurs-là, ces copines de classe-là, elles m'ont toutes tourné le dos et elles se sont toutes éloignées, comme si elles avaient peur d'être vues avec moi, comme si la grossesse était une maladie qui était contagieuse. Tout ceci pour dire que c'est des moments terrifiants quand on est jeune et puis qu'on traverse, on est en train de vivre quelque chose de difficile, un deuil, et on a des amis qui vous jugent. Si on n'est pas quelqu'un de fort, on peut facilement se laisser aller. On peut fuir l'école, on peut s'enfermer, on peut juste se réveiller sur soi-même parce qu'on a peur du jugement. Et je me souviens que pendant ces moments de ma grossesse, j'en rencontrais parfois quelques-unes qui limite me balançaient un bonjour comme si j'avais une maladie en fait sur moi. Mais je ne me suis pas laissée démonter, je vais dire, excusez-moi l'expression. Et ce que j'ai fait, moi, c'est que je suis restée forte. Ça tombait bien parce qu'au final, je me suis retrouvée dans une autre ville, plus au même endroit qu'elle. Donc je pense que c'est sûr que si j'étais restée sur place là-bas, j'aurais certainement très mal vécu ma grossesse. Ma mère était, comme on dit chez nous, dans le veuvage, dans le village de mon père. Mon aîné était plus loin, dans une autre province. Et je me suis retrouvée à Libreville avec mon oncle et sa femme. Et je vous avoue que c'est des moments qui sont difficiles. Le regard des autres, quand on est jeune, avec une situation comme celle-là, de grossesse, en étant jeune adulte, c'est une période qui est vraiment cruciale. Notre vie, elle bascule et elle peut nous emmener ben, à tout laisser tomber parce que on devient vulnérable. On devient vulnérable à cause du jugement des autres en fait. Et c'est vrai que dans cette brume où je me retrouvais
après la mort de mon père, cette rencontre ne m'a pas aidée. Je pense que j'étais en quête de... euh, je sais pas comment dire ça. J'avais envie d'un soutien, certainement. Et je pensais peut-être que c'était moi ma façon de me protéger, de m'évader, de pouvoir survivre. D'ailleurs, c'est pour vous dire que c'est pas une expérience qui allait plus loin. Je pense que dès le début de cette relation, ben, je suis tombée enceinte. Euh, Ce que je veux dire aux jeunes filles qui se retrouvent dans cette situation, c'est que quand vous avez ce genre de situation, ne vous enfermez pas. Essayez de vous entourer des personnes qui vous aiment. Prenez vos responsabilités. Acceptez que ce qui est arrivé est arrivé. Après, chacun fait comme il veut. Moi, dans mon choix, dans mon cas, il n'était pas question de faire un avortement parce que c'était pas possible et je ne le voulais pas. Et puis, de toutes les façons, je veux vous dire clairement que c'est à 6 mois que j'ai su que j'attendais un enfant. D'ailleurs, je me souviens comment je l'ai su. Je me souviens que quand je suis allée à Libreville, je pense que je partais en étant en terminale et je préparais mon bac. Et les soirs, pendant que je travaillais dans la nuit, je sentais dans mon ventre comme si quelque chose marchait et moi je prenais ma règle en fait pour taper par-dessus, mais je sentais que ça bougeait. Mais vraiment d'une naïveté mais vraiment forte. Et c'est comme ça que je suis allée voir le frère de mon père pour lui dire, bah, écoute, je me sens pas bien, je sens un truc qui marche dans mon ventre. Et je vous jure que quand on m'a amenée à la clinique et quand ils ont vu que c'était un enfant, ben, je suis limite tombée dans les pommes parce que je n'en revenais pas. Parce qu'à un moment donné aussi, j'ai beaucoup culpabilisé, que je me suis beaucoup cachée aussi à cause du regard des autres. Parce que voilà, donc il faut vraiment essayer de s'entourer des bonnes personnes et ne pas se recroqueviller dans son coin à cause de ce que les gens peuvent dire de vous. Je pense que le mieux, c'est de pouvoir accepter et de partager autour de vous pour que vous soyez accompagnés parce que je sais que on vit dans la peur, on vit dans le rejet et on vit dans le jugement. C'est une très mauvaise combinaison pour une jeune adulte, pour une jeune fille qui est dans cette situation, parce que vraiment le regard des gens, on te pointe du doigt et on te colle les étiquettes parce que tu tombes enceinte sans savoir exactement ce qui se passe en fait. Tu es méprisé. Moi, j'ai connu ça, des soi-disant amis que j'avais qui avaient complètement coupé les ponts avec moi, que j'ai retrouvé quelques années plus tard, et puis que, bon, pour moi, voilà, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes, mais je pense que à ce moment-là, moi, j'avais plutôt vraiment besoin de ce soutien, mais je l'ai eu de ma famille, de ma grande sœur, de ma mère. Mais pour une jeune fille qui se retrouve dans ces situations, euh, ne te fais pas trop de mal. Ce qui est arrivé est arrivé. Rapproche-toi de la famille et sois juste honnête pour pouvoir affronter ça, ne pas le vivre tout seul. Parce que moi, dans mon cas, j'ai été forte. Moi, j'ai connu des gens qui ont fait tellement, qui ont pris de mauvaises décisions aujourd'hui, qui se retrouvent dans plein de problèmes, qui n'ont pas pu avoir d'enfants parce qu'ils sont allés à l'époque dans des choses pour pouvoir se débarrasser de leurs enfants, ont fait des trucs qui n'étaient pas justes. Donc voilà, je sais que c'est une période qui peut être difficile, on est vraiment indexé, ça peut être, voilà, on ressent le rejet, on est dans l'humiliation, mais vraiment, il ne faut pas se mettre dans cette situation, il faut affronter avec calme, force et dignité cette situation qui nous arrive. Voilà, ce que je veux partager avec vous, c'est que la vie est faite de beaucoup de problèmes. Je veux vous dire qu'à tous ceux qui se sentent rejetés, jugés, qui ont l'impression que le regard des gens, comment dire, les empêche de respirer, bah, franchement, bah, n'oubliez pas que le jugement des autres euh, parle pour eux, pas pour vous. Vous êtes vous. Donc il faut
pouvoir vivre pour soi, accepter la situation qui vous arrive parce que si on n'arrive pas à bien gérer ces choses, on peut se retrouver à faire tout et n'importe quoi. Alors je sais combien de fois le regard des gens peut être quelque chose mm, qui peut pousser à des actes pas bien parce qu'on est dans la honte. Donc entourez-vous des bonnes personnes et acceptez ce qui vous arrive parce que on ne sait jamais où ça vous mène. Aujourd'hui, je ne regrette rien. J'ai un fils magnifique qui a connu ces tumultes, mais un enfant avec une très bonne qualité, un garçon très aimant qui est en train de devenir l'homme qu'il devient. Donc voilà, un enfant, ce n'est pas la fin du monde. Oui, l'avoir plus jeune, c'est sûr que c'est plus compliqué parce que si on n'est pas bien entouré, on peut faire tout et n'importe quoi. Mais assurez-vous, c'est un bonheur et c'est tellement beau d'avoir aussi des enfants jeunes parce que moi aujourd'hui, je suis capable de voyager, de faire ce que je veux, de recommencer même une nouvelle vie. J'ai comme l'impression que je revis, voilà, je me suis fixé de nouveaux objectifs parce que moi, mes enfants sont grands. Donc, cette grossesse que j'ai eue en étant jeune, bah, c'était peut-être très mal pour un bien, mais pour aujourd'hui, pour moi, c'est un bien parce que mon fils est grand, ma fille est grande. Aujourd'hui, je peux voyager, je peux faire ce que je veux, je peux vivre des choses que j'ai toujours voulu vivre maintenant euh, parce que cette grossesse aussi, cet enfant m'a rendu fort, m'a donné envie, m'a aidé à me recentrer avec l'aide de mes parents et de devenir la femme responsable que je suis et qui a fait les choix qu'il faut pour sa vie. Et aujourd'hui, c'est vraiment sans regret. Et je veux juste encourager une jeune fille qui est dans cette situation de ne pas s'enfermer, de ne pas s'occuper des regards des autres, parce que moi-même, moi, dans cette situation, j'avais des gens qui avaient une vie très sale, qui faisaient plus que ce que moi j'ai fait, qui te faisaient croire qu'ils étaient bien. Mais voilà, faut pas se fier à ça. Il faut juste vivre et accepter la situation qui vous arrive pour mieux avancer et pour être tranquille dans votre vie, de pouvoir continuer une vie sans pression et ne pas s'occuper du jugement des autres. Donc voilà, je voulais vous partager cette confidence ce soir, quelque chose qui m'a quand même bousculé quand j'étais plus jeune, mais qui aujourd'hui, pour moi, ça reste une bénédiction, une grâce. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt dans mes confidences de 22 heures. Ciao!